Je pense qu'il y a une erreur de traitement médiatique mondial sur ce qui se passe depuis 3 jours, c'est qu'on parle beaucoup de la libération des otages israéliens et moins de la libération des prisonniers palestiniens. Or, c'est très intéressant de comparer les deux images. Parce que quand on fait des analyses comparatives, on voit deux visions radicalement différentes, et des retrouvailles, et de la nation, et de la société. On a vu les images du côté israélien, images bouleversantes, les enfants dans les hôpitaux, les jouets, les doudous, etc. Côté palestinien, que se passe-t-il ? Je parle notamment des prisonniers qui sont libérés en Cisjordanie. Il se passe qu'ils sont libérés. Aussitôt, ils endossent les habits du Hamas, ils prêtent allégeance aux dirigeants du Hamas, et vous avez des foules extrêmement nombreuses qui sont complètement électrisées dans le soutien massif au Hamas, à tout le carême. Il s'est passé quelque chose de majeur, on a pris 2 civils palestiniens soupçonnés d'informer l'entité sioniste, on les a lynchés, on les a suspendus à des poteaux, et ça attire la deuxième erreur de traitement médiatique sur le conflit israélo-palestinien dans le monde, c'est qu'on ne parle de ce conflit de manière massive que quand il se passe des choses à Gaza. Aujourd'hui, son centre de gravité est en Cisjordanie, et ce qu'on est en train de voir, c'est que l'autorité palestinienne est en train de vaciller comme jamais, que le Hamas est en train de prendre une influence énorme, et que si, par malheur, le Hamas venait à s'imposer en Cisjordanie, alors là, ça prendrait une ampleur absolument différente.